Il y a l'ivresse aussi de créer du non-contrôle, de ce qui échapperait à tout contrôle. C'est un grand paradoxe par rapport à la modernité. Quand même. La modernité, nous étions dans le contrôle, ou tout au moins dans l'ambition du contrôle. Il y a cette idée du non-contrôle. Oui, c'est pour ça que les post-humanistes sont des gens qui s'inscrivent dans une certaine critique de la modernité. C'est un mouvement, les utopies post-humaines viennent de la contre-culture américaine, très très remontée contre la modernité. Et au fond, la plupart des post-humanistes disent, mais regardez, la modernité voulait nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, voyez, ça a échoué, globalement ça a échoué. On n'est pas maître et possesseur de la nature, on voit bien que nos technologies anthropocentrées nous mettent en butte avec la nature. Donc il faut passer à autre chose, il faut passer à une autre vitesse. Et ces post-humanistes, eh bien, effectivement, ils cultivent l'émergence, ils cultivent le non-contrôle. Ils sont volontiers dans la posture de ces biologistes de synthèse qui aujourd'hui cherchent à créer de nouvelles créatures en hybridant du biologique et de l'électronique, en recombinant des briques biologiques, c'est comme ça qu'on s'exprime en biologie de synthèse, et on essaie de bricoler du vivant, et puis de voir ce que ça donne. Avec l'idée que si ça donne quelque chose, et si ce que cela donne se maintient, c'est que ça méritait de se maintenir. Donc les post-humanistes sont des gens qui disent, voilà, nos technologies nous permettent de bricoler des choses dont résultera quelque chose qui ne pourra être que meilleur que ce qui est. Parce que nous sommes décidément extrêmement en déficit par rapport à ce dont nous rêvions. Ce qui est intéressant, c'est que ces biologistes bricoleurs sont souvent des bricoleurs de garage. Complètement. C'est ça, on les appelle des biologistes de garage ou des biohackers, parce que de plus en plus, on peut démocratiser cette biologie-là, puisqu'on peut acheter de l'ADN, on peut acheter du génome, etc., par Internet. Et donc, il n'y a pas besoin de grands moyens. C'est pratiquement à la portée de tout un chacun de s'adonner à ce bricolage en jouant du jeu des possibles, comme disait Jacob. Et donc, c'est ça qui est à la fois très très inquiétant d'un point de vue sociétal, politique, et en même temps c'est très inquiétant parce que ça révèle que notre imaginaire va de plus en plus dans le sens de cette espèce de rupture avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons toujours été. Au fond, ce que nous voulons, c'est la singularité, comme disent les post ou les transhumanistes, c'est-à-dire ce mouvement de bascule où apparaîtra quelque chose de profondément inédit, mais qui nous aura débarrassé de ce lest en quoi consiste le corps et en quoi consiste tout ce qu'on a associé au corps.